on va, commencer avec la première rubrique qui concerne les matières que vous faites dans les classes. Hein. Mais on devrait commencer par la présentation des deux équipes. Hein. Donc, on va commencer par la première LA. Vous pouvez vous lever. Hein? Bonjour chers camarades, bonjour chers professeurs, ainsi que chers camarades. Je me nomme Adam Touré, je suis élève en classe de la première école. Bonjour cher public, je suis Issa Sankara, élève en classe. Oui. Karim Kalona, élève de la série SP. Bonjour à tous, je me nomme Mariam Kamara de la première SD. Bonjour tout le monde, je me nomme Déborah Djenikawa, élève en classe de première SD. Bonsoir, je me nomme Abouakar Traoré, élève en classe de première SD. Bonjour, je me nomme Sarata Kabila, élève en classe de la première SD. Attaquer avec la première rubrique, comme je l'avais dit tantôt, qui concerne un peu les matières que vous faites en classe. Alors, on va commencer par le français. Alors, la première, LB1, vous avez la main. Ah, d'accord. Ce qui est mentionné ici. Hein. La première, LA, oui, vous avez la main. Et j'espère que la première LB supporte la première LA. J'ai mis quoi encore moi, LB? LB. On dirait que vous les supportez. Hein? Oui, donc, première question. Première LB1, LA, autant pour moi. Question. Quelle figure de style est contenue dans l'expression suivante? Vous notez l'expression. Quelle figure de style est contenue dans l'expression suivante? Un silence éloquent. Un silence éloquent. Un silence éloquent. Donc la question c'est quelle figure de style est contenue dans l'expression suivante? Il y a possibilité de répliquer. Hein? Monsieur, la figure de style contenue dans cette phrase est l'hyperbole. La figure de style contenue dans l'expression est L'hyperbole. l'hyperbole. Ce n'est pas la bonne réponse. Oui, réplique pour la première S2. Hein? C'est l'oxymore. La figure de style c'est L'oxymore. l'oxymore. Très bonne réponse. Oui. Donc l'oxymore est une figure de style qui consiste à juxtaposer deux termes contradictoires au sein d'un même groupe de mots. Quand on dit un silence éloquent, les deux mots sont contradictoires. Un silence ne peut pas être éloquent. Parce que silence est absence de bruit, absence de parole. N'est-ce pas? Oui. Première S2, vous avez la main. Il y a possibilité de répliquer également. Alors, question. Que veut dire l'expression en avoir ras-le-bol? Que veut dire l'expression en avoir ras-le-bol? Je pense que la question avait été posée ici. Hein? Ne plus avoir à supporter la situation actuelle. Exact. Bonne réponse. Vous pouvez répéter? J'ai oublié de vous donner le micro.
L'expression traduit ne plus pouvoir supporter la situation qui se présente. Exact. Donc, LA. Deuxième question. Hein? Deuxième question. Question. La recherche du petit goût vrai renvoie à quel courant littéraire? La recherche du petit goût vrai, vous mettez entre guillemets petit goût, vrai, renvoie à quel courant littéraire? Bon, il y a possibilité de répliquer. Hein? Donc vous avez 30 secondes, ou disons 1 minute. Hein? Avant que je n'oublie. Courant littéraire. La recherche du petit goût vrai renvoie à quel courant littéraire? La recherche du petit goût vrai renvoie à quel courant littéraire? Oui. Ça renvoie au courant réalisme. Ça renvoie au courant Réalisme. réaliste. Exact. Ce qui est vrai est réel. N'est-ce pas? Première, S2. Hein? Deuxième question. Question. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Vous mettez ça entre guillemets. Hein? Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Alors, on vous dit quel courant littéraire? Avant que je l'oublie. Ça renvoie à quel courant littéraire? Ça renvoie au romantisme. Ça renvoie au romantisme. C'est une phrase de Lamartine. Donc, on vient d'en terminer avec le français. On enchaîne avec l'histoire et la géographie. Première, LA. Vous avez la main. Question. Quelle est la différence entre immigration, émigration et migration? Quelle est la différence entre immigration, virgule, émigration et migration? Immigration. D'abord, vous pouvez utiliser une virgule ou bien un tiret, ça dépend. Émigration et migration. Quelle est la différence entre les trois? Immigration avec 2 M. En répondant, il faut essayer de parler fort. Hein? Migration, c'est le déplacement de la population d'une zone à une autre pour y rester temporairement ou définitivement. Immigration. Tandis que immigration, c'est quand la personne quitte un lieu de départ pour arriver à un lieu d'arrivée.
Émigration, c'est le déplacement d'une population d'un lieu vers un autre. Ce n'est pas la bonne réponse. On n'a pas venu. Je voulais répéter la question. Je voulais répéter ce que j'ai écrit. C'est le déplacement d'une population. Émigration, c'est le déplacement d'une population d'un lieu vers un autre lieu pour y rester temporairement ou définitivement. Tandis que migration est un lieu et le déplacement d'une personne d'un lieu d'arrivée à un lieu de départ. Immigration, c'est quand la personne quitte un lieu de départ pour un lieu d'arrivée. Ce n'est pas la bonne réponse. Vous avez mélangé les pédales. Réplique. La différence est que une immigration est la sortie d'un pays d'origine, alors que une immigration est l'entrée dans le pays d'accueil. Et la migration est le déplacement d'un individu ou d'un groupe d'individus d'un lieu à un autre pour y demeurer définitivement. Exact. C'est l'entrée ou l'arrivée dans le pays d'accueil. Donc, en ce qui concerne par exemple l'immigration clandestine, ce sont les Européens qui parlent de immigration clandestine. N'est-ce pas? Maintenant, émigration, c'est la sortie du pays de départ. Donc, nous, ici au Sénégal, on parle d'émigration. Maintenant, migration, ce sont les déplacements quotidiens. Ce sont les déplacements d'une population d'un lieu à un autre. Oui. Question pour la première, S2. Hein? Qu'est-ce qu'une migration pendulaire? Qu'est-ce qu'une migration pendulaire? C'est quitter un lieu à un autre pour une durée temporaire. C'est bon, c'est la bonne. Donc, on enchaîne avec l'anglais. Hein? Anglais, hein? Vous prenez question. Complete the sentence. Complete the sentence by a question word. Complete the sentence by a question word. Complete the sentence by a question word. Donc ça c'est la consigne. Hein? Maintenant la phrase est la suivante. Ramata left the village. Ramata left the village. Vous mettez des points de suspension. She was born. She was born. Donc vous allez compléter la phrase à l'aide d'un mot interrogatif qui convient, bien évidemment. C'est ça qu'on appelle. Vous allez compléter la phrase avec un mot interrogatif. A question word veut dire un mot interrogatif. N'est-ce pas? La phrase c'est Ramata left the village. 3 points de suspension. She was born. Ramata left the village
where she was born. Exact. Don't be afraid. N'aie pas peur. He is so stubborn. I don't know. Point de suspension. He is so stubborn. Stubborn. C'est bon. I don't know why he is so stubborn. Exact. On passe aux mathématiques. Hein? Mathématiques. Question. Donnez première LA. Hein? Première LA. Donnez le domaine de définition de la fonction g définie par g de x égale. Définie par g de x égale. Donnez le domaine de définition de la fonction g définie par définie par g de x égale racine carrée de 2x plus 1 accompagné d'un point d'interrogation. C'est bon, hein? Ok, donc quand vous terminez de papoter, le micro est là. Ça c'est Pélix. Pélix supérieur égal à 0. C'est maintenant faut qu'on a Pélix supérieur égal à 0. Le domaine de définition de la fonction définie g de x est d de g r privé de moins 1,5. Ce n'est pas la bonne réponse. Mais c'est la même chose. C'est pas privé. Mais c'est Première, S2, vous avez la main, c'est bon. Hein? Question, quand est-ce qu'un trinôme du second degré admet deux racines de même signe? Quand est-ce qu'un trinôme du second degré admet deux racines de même signe? Monsieur? Oui. S'il vous plaît. Un trinôme admet deux racines de même signe quand le discriminant delta positif est le produit positif. C'est la bonne réponse. Alors, PC1. Le PC1, ou disons les PC. Question. Première, LA1. Question. Quelle est la formule brute d'un alcane de densité D égale 2? Quelle est la formule brute d'un alcane de densité D égale 2? C'est bon, hein? Voilà. la formule brute de l'alcane, c'est C4H10, le butane. Exact. Première S2, hein? PC. Question. Quel est le nom de l'alcine dont la densité D égale 0,89? Quel est le nom de l'alcine, hein? Quel est le nom de l'alcine dont la densité
D égale 0,89. C'est C2H2. C, 2H2. C2, H2. H2. Le nom. On a dit le nom. Éthylène. Éthylène. Oui. C2. C2H2. H2. Oui. Acétylène. Éthylène. Acétylène, monsieur. Vous avez dit éthylène. Ce n'est pas éthylène, c'est acétylène. Voilà. Donc, on a... Oui. Première, LA. Question. On plonge, s'il vous plaît, le public. Un peu de silence, hein? Oui. On plonge des hématies dans une solution hypotonique. Comment sera l'état des cellules? On plonge des hématies dans une solution hypotonique. Point. Comment sera l'état des cellules? Quand on plonge des hématies dans une solution hypotonique, les hématies seront moins concentrées. Les hématies seront moins concentrées. C'est-à-dire, la concentration ne sera pas hypertonique, ça sera hypotonique, ce qui veut dire moins concentré. Réplique, hein? Non, il n'y a pas de réplique. Hein? Si seront turgescentes ou vont augmenter de taille ou seront gonflées. Turgescentes ou bien vont augmenter de taille ou seront gonflées. Oui. SVT, première S2. Question. Précisez les conditions conduisant à une endosmose, puis celles conduisant à une exosmose. Oui, précisez les conditions conduisant à une endosmose, puis celles conduisant à une exosmose. C'est-à-dire que le milieu là. L'endosmose. On parle d'endosmose quand le milieu intracellulaire est hypertonique et que le milieu extracellulaire est hypotonique, ce qui fait qu'on aura une endosmose dans la cellule. Contrairement à l'exosmose, la cellule l'intracellulaire de la cellule est hypotonique et que le milieu extracellulaire est hypertonique. Dans ce cas, on aura une exosmose de la cellule vers le milieu hypertonique. Exact. De faire des changements qui est établi à Dakar, mais dont les propriétaires résident ici à Koungani. Donc ils sont venus aujourd'hui couvrir l'événement, à savoir la compétition de génie en herbe que nous organisons ici à l'école. Donc nous les remercions d'avoir effectué le déplacement pour venir un peu nous accompagner dans le cadre un peu des activités du gouvernement scolaire. Donc si aujourd'hui vous vous connectez sur El Jaheli TV, il est possible que le spot puisse passer aujourd'hui ou bien un autre jour. Hein? Donc vous serez sur les caméras ce soir, certainement.
Sur le petit écran. Hein? Voilà. Hein? Nous vous invitons également à venir couvrir le Fosco qui sera organisé bientôt, hein? Durant le mois de mai, je crois. Hein? Voilà, donc on va poursuivre avant. Mais il y a possibilité de répliquer une seule fois. Hein? Donc, si vous connaissez la réponse, vous levez la main et vous donnez la bonne réponse. Sinon, vous risquez de pénaliser. Alors, découverte et loisirs. Découverte et loisirs. Question de l'Afrique. Il mesure 5895 mètres. Alors, dans quel pays se situe ce relief? Dans quel pays se situe ce relief? Disons, dans quel pays trouve-t-on le mont Kilimanjaro? Dans quel pays trouve-t-on le mont Kilimanjaro? Disons, la montagne Kilimanjaro. Oui. En Égypte. Non, ce n'est pas la bonne réponse. En Tanzanie, exact. On enchaîne, c'est bon, hein? Sport et culture, s'il vous plaît, public. Sport et culture, ou disons sport ou culture. Question. Dans quel sport les Kenyans excellent? Dans quel sport les Kenyans excellent? Ils sont champions dans ce sport. L'athlétisme. L'athlétisme, exact. La bonne réponse. Bon, j'ai oublié de... Oui. Actualité. S'il vous plaît, public. Actualité. Beaucoup de jeunes Sénégalais tentent d'immigrer aux USA en passant par le Nicaragua. Quelle est la langue officielle de ce pays? Beaucoup de Sénégalais, beaucoup de jeunes Sénégalais tentent d'immigrer aux USA en passant par le Nicaragua. Quelle est la langue officielle de ce pays? C'est la langue portugaise. C'est la langue portugaise. Ce n'est pas la bonne réponse. Oui. Réplique, oui. L'équipe adverse a déjà donné une réponse qui n'était pas bonne. La langue espagnole. C'est la langue espagnole. Oui. Donc, leur langue officielle, c'est l'espagnol. S'il vous plaît. Je parle sous le contrôle de M. Ndiona. Je pense le seul pays qui parle... Question. La Russie est le plus grand État du monde. Quel est le plus petit État du monde? Le Vatican. C'est le Vatican. Donc, le plus petit État du monde, c'est le Vatican. On vous a donné le plus grand, on vous demande le plus petit. Oui. Donc, on enchaîne. Science ou technologie? Science ou technologie? Question. Quel médecin soigne les maladies du système nerveux? Quel médecin soigne les maladies du système nerveux? Ah non, il n'y a pas de consultation. Vous avez quoi? Quel médecin soigne les maladies du système nerveux? C'est individuel. Ah, ne sachant pas la réponse, tu pénalises. Attendez. Oui. Les maladies du système nerveux. Le malotop. Oui, réplique. Quel médecin soigne les maladies du système nerveux? Neurologue. C'est Neurologue. un neurologue. Bonne réponse.
Alors, donc on en a fini avec la deuxième. 35. Oui, donc le score est de 70 à 35. Le public, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc restez concentrés, toutes les deux équipes. La rubrique a 40 points. Si vous avez également des changements à opérer, vous pouvez toujours le faire. S'il n'y a pas de qui suis-je? Donc dès le premier indice, vous avez 40 points, si vous trouvez. Il n'y a pas de concertation. Et il n'y a pas de réponse. C'est bon, hein? Ok, d'accord. Les mains sur les tables. Soyez concentrés. Le public, s'il vous plaît, aidez-les à se concentrer. En faisant preuve de silence. Hein? Premier indice. Je suis un pays de l'Union européenne au bord de la Méditerranée. Je suis un pays de l'Union européenne au bord de la Méditerranée. C'est l'Égypte. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Réplique? C'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Exact.